Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War et on va se regarder les replays du combat de Guild World. On était contre une équipe, une guilde asiatique, on a perdu et il n'y avait pas photo je crois. Il y a une nouvelle K-pop et ouais on a bien perdu, il y a un gros écart. Un petit peu dommage, c'est pas grave. C'est pas ce qui donne le plus de récompenses, donc on peut un peu s'en ficher des résultats sur la Guild World. Hop, donc on repart sur les replays. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre? Ici, c'est un petit peu bizarre. Je me demandais comment tanker le kaki. Mais je crois que Tiana a derp à l'open. Et ça, vous l'aviez vu dans la dernière, je crois. Et je devrais pouvoir faire mieux quand même. On est parti sur les replays du coup. Donc là-dessus, ça skill speed d'en face, on limite la speed, il n'y a plus de dégâts. Et c'est free pour nous. Hop, là j'ai un bon proc, ça me permet de le sortir instant, le Shan. Oh. Ah, le pauvre. Bon, en attendant, derrière à côté, on avait réussi à poser le break def sur la série O et derrière, on a last hit avec le Léo. C'est le Léo offensif celui-là, pour mettre un 15k. Donc là, je me fais outspeed par chance, il glande sur le Daphnis. Derrière le Garo, full glance aussi. Là, pas de chance, on laisse à pixel le Zeros. On en profite de pouvoir faire une AOE. Là, on essaie de se placer pour le Garo. Hop. Et le multi de Pra termine. Easy. Là-dessus, on va juste tenter de wipe la défense. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. On pose tous les break def. Ok. On a mis 46k, il attend qu'il doit être à 50k, pas mal. Hein. Mine de rien, pour les squishy, il a fait des bons dégâts quand même. Hop. Donc là, il me semble que la Tiana, elle va pas cleanse. Elle a fait son sort 2. Du coup, bah, j'ai que le Laika avec le break def, sauf que Laika il prend grosso modo max un quart de sa vie. Et il a un bon proc parce que du coup il va bien sustain. Ça va m'obliger un petit peu à heal. Là on last hit. Ça met bien parce que du coup on fait un gros sort avec la Mela que sur 2 personnes. Et là c'est bien joué Tiana. Tu fais ton cleanse. Petit revenge last hit de la part du Laika. Hop. Bon et là-dessus, il y a Chloé en face, ça peut mettre immunité et invincibilité. Elle a derp. Je vais me permettre de sortir Miang à l'open, alors que j'aurais peut-être dû turn direct le Skogul, qui est une menace. S'il a vraiment beaucoup d'HP, il peut me proc le passif de Triana et me rendre difficile la tâche du coup. Hop, par chance on la stun. De toute façon, on aurait été fine avec le vol des buffs. Hop. Donc avec Bis, je suis allé taper un Justicier 3 et un C3. Un petit peu de difficulté. Hop, là-dessus. Alors ça c'était une tentative, j'arrive jamais à le faire fonctionner. Le petit Ramagos, un petit peu dommage. En bas c'était plutôt cool, j'ai trouvé. J'ai fait attention de ne pas mettre trop de Tokrit pour le robot Dark. Ici j'ai match le lead, sachant que j'avais pas la Syrah dispo vu qu'elle était juste en dessous. Ensuite j'ai du réduc KTB, j'ai du break def, buff vitesse, donc j'ai un petit peu mieux cyclé et c'était plutôt pas mal. Et puis là il y a Sonia et Miles qui scale en fonction de la vitesse, donc c'était free de mettre un Léo.
Ok. Donc oh, je voulais un strip, donc je mets Nora. Et je voulais un break def assez efficient, donc je mets le Carcano qui s'est énervé. On sort le Tessarion à l'open comme ça met beaucoup trop bien. Et la provoque, on lui met mid-life quand même. Hein. Hop, il s'est encore énervé, 3 tours de proc. Bon là c'est pas la RTA, on n'est pas trop limité sur les procs violents, hein, donc une complète autre histoire. Donc pas le break dev, du coup on tue pas, j'en profite pour faire le coup direct parce que sinon je le place pas. C'est pour le plaisir de jouer à Magos. Vu qu'on sort le Tessarion à l'open, bah, il a plus assez de dégâts. Donc là c'était plutôt close en termes de speed. En même temps il a un meilleur lead que moi, il suffit qu'il joue en Swift et du coup c'est plutôt fine. À moins qu'il ait des super sets violents. Ah, se le mettre le revenge. Vu que j'ai pas le buff def, autant mettre le revenge au cas où. Où le Chiwu me focus. On pose pas le break def, dommage. Donc Miles, pour ceux qui savent pas, il a besoin de vitesse HP def. Et de buff sur la tête pour avoir un petit peu plus de vitesse. Donc c'est plutôt tanky comme unité. Là il a mis un Lucky Sleep, pas cool. Heureusement le Léo est là pour faire le travail petit à petit. Et il met le double strip. Cette fois on pose le break def. On va pouvoir aller le presque last hit. C'est les dots qui vont le terminer. Les dots posés par le Léo National. Hop, la Sonnette qui prend extrêmement cher là-dessus. Je me demande s'il n'y a pas eu la pose du break def instant. Hop, pose le break def. On tente le torrent crit au cas où, parce qu'on sait que c'est la fin. Et le Fengan last hit. Alors là-dessus, comment ça s'est passé? On outspeed, on réduit bien ATB sauf Syrah. Du coup, on est obligé de sort 3 avec Chongpung. On a un bon proc qui nous permet de mettre les break def. Du coup, Savannah tape sur break def. Elle a un proc légalement. Je choisis d'aller focus le Smicer. Et elle a encore un proc là. Et donc là, c'était game. Même avec le enfin, avoir deux procs à l'open, quoi qu'il arrive, c'est rare de s'en sortir en face. Donc les deux là qui s'énervent, ça m'a mis bien. Parce que du coup, pouvoir setup le break def pour Savannah avec Chongpung, elle fait des gros dégâts. Et puis derrière, son proc, il est destructeur. Donc là, absorbe ATB. Je l'avais mis en Desper pour l'occasion. Pas de stun Desper malheureusement sur ces deux AOE. On laisse la Alice Pixel là-dessus, je vais stun leur Tamiel pour pas qu'il heal. Alice donc meurt avec les dots. Hop. Là normalement leur Tamiel devrait mourir donc je peux booster sa jauge d'attaque pour qu'il pète avec la bombe. Il en a plus qu'à aller focus le petit Monk King, Xingze. Boum, première bombe. On tue. Hop, pour le plaisir, on tente. Et il est une belle mort en faisant péter la bombe. Ok, j'ai bien aimé. Et là, j'ai sorti Zenizek parce que Artamiel souvent despère et le Xingze peut stun avec l'auto-attaque. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir le Zenizek plutôt que le John. En plus, le fait que ça m'apporte de la sustain quand même. C'était quand même cool, je pense. Ok, donc là on est à 10 sur 10. Hop. Et donc là, c'est des gens qui étaient AFK en arène ou qui t'appelaient rivaux, un peu comme moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Non, c'est tout, non, vous avez déjà tout vu. Alors la petite erreur de ma part, je pense que je dois pas aller chercher la Manon. C'était peut-être plutôt au milieu que je dois taper.
Ah, d'ailleurs, elle a tanké le premier hit à cause de Manon. Du coup, ça va rendre le combat un peu plus long parce qu'elle va se mettre une invincibilité de 2 tours. Hop. Et on termine comme ça. Très bien. Il n'y avait pas de raison, hein. C'est que des monstres qui scale def. Et souvent, ben, ils sont pas build en HP avec des sub-def. Du coup, ils peuvent pas tanker un Lucian. Et ça fait nos affaires. Donc là, c'était tendu. J'ai un lead un petit peu mieux. S'il avait simplement des meilleurs Swift, j'aurais été eu. Là-dessus, je me dis qu'il faut mieux chercher Gianna parce que bah, elle peut me faire un sort 3 et je me relève pas d'un sort 3. Là-dessus, on sort Syrah, on est bien. Et on termine avec un 42k Ignore Def, ça met bien également ça. Ensuite, là, c'est concours de celui qui a le meilleur set. Par chance, c'était moi, mais c'était close. Donc je vais pas me faire cut. Je crit pas sur le kaki. Il devait probablement être en vitesse attaque-attaque. Et du coup, bah, je peux pas critter parce qu'il a plus d'attaque. Et je remplis pas les conditions pour crit sur lui. Ouais, le verbe critter. Je crit, tu crit, il crit. Donc là, ça va être un petit peu long. Je pense qu'on va accélérer. Dans cette posture, Ali, c'est super lente, donc elle protège bien sa team. Donc tout notre focus, ça va être le Xyzé, comme ça on se met à l'abri de ses contrats tempestifs. Du moins pour... Oh, il y a un peintre light, GG à lui. Plus trop dans la bêta, mais c'est bien, c'est sympa. Il a quand même un kill 3 qui fait mal. Et qui ne peut pas se faire revenge. Voilà. Donc derrière, on sort Alice, comme ça on se retape pas son sort 3. Et j'ai trouvé la Alia assez squishy, j'ai l'impression de l'avoir battue assez vite. Donc là, on absorbe, normal. Derrière, on a suffisamment absorbé pour reprendre un deuxième tour. Et on va stun tout le monde. On a eu la petite réduc ATB, mais le show pardon, était en Nemesis. Pardon. Là-dessus, on a eu bon proc. Et ça a été assez simple. Plutôt appréciable. Ok. Alors, cette fois-ci, on met le bomber sur Kinky. Ok. Bon, pas grand chose à dire, vous avez déjà vu toutes les offenses, il n'y a que l'offense Syrah qui a changé. Hop. Donc là, Léa et je sais pas comment elle s'appelle, la light, qui speed scale. Du coup, on met Léo, pas de secret. Là-dessus, on va quand même la disband, hein, parce qu'elle, elle met un break def à l'auto-attaque, ça me va pas du tout. Donc je préfère la sortir tout de suite. On craint pas Syrah, parce que de toute façon, elle va probablement aller focus Alia, et Alia, elle est capable de tanker une bombe, si je dis pas de bêtises. Hop. Donc je l'ai disband et ensuite j'allais chercher la Syrah. Parce que dans cette forme-là, c'est plus une menace pour moi. Hop. C'est plutôt bien passé. Derrière, double stun sur les unités importantes. Malheureusement, on miss la bombe sur Kinky. Du coup, on le laisse avec des HP. Mais je prends tellement de tours. J'ai pu reposer une bombe. Et le robot, je crois qu'il... Hop. Voilà. J'ai eu une sacrée RNG là-dessus. J'ai juste mis une bombe. Et sinon, tout le combat était pour moi. Faut le dire hein, quand ça se passe bien. Pas que quand ça se passe mal. Du coup là, je vais chercher qui? Le Chandra, comme ça. Pas de hug. Là, on strip. Là, il y a eu un bon proc, là, ça remet presque full life. Bon, on va aller sortir la Riley, comme ça, il n'y a plus de heal. Hop. Et là-dessus, elle est trop loin de récupérer son spell. Vous pouvez la garder pour la fin. C'est fine. Alors, là-dessus, on est plutôt pas mal, je crois. J'ai eu un bon sleep. Je vais quand même le last hit. Avec le multi-hit. Et là-dessus, je pense qu'on va juste aller chercher le ragdoll. Je mets un coup de heal au cas où. Pour pas me suicider sur le renvoi de dégâts. Ok. Et on se finit par une petite cleave. On cleanse, on break def AOE, on sort 3. Disappeared.
Ok, donc il n'y a pas eu de fail. La plupart des combats se sont bien passés concernant la RNG. Donc plutôt satisfait des offenses. Bon là je me suis pas cassé la tête, c'était pas des top défenses. Mais là j'y suis allé un petit peu plus fort quand même. Donc c'était cool, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt, ciao ciao.